KUP, c'est une agence d'architecture et d'urbanisme qui existe depuis plus de 25 ans et dont en fait le rôle est de travailler sur la ville. Et la ville dans sa globalité, c'est à la fois la ville du point de vue urbanisme opérationnel, du point de vue des formes urbaines et du paysage, donc la ville comme un territoire. On est habitué à définir dans le cadre de la ville des orientations. Et c'est ce que j'ai retrouvé au travers du design code, des grandes orientations sur le design des stations, ne définissant pas en soi des règles telles qu'on pourrait avoir des règles comme une charte graphique. Et une charte graphique, on a des règles et puis on les applique, ces règles-là, strictement en disant bah voilà, la typo, etc. Non, là ce sont des orientations. Nantes, c'est 40 ou 45 km de transport aujourd'hui, de lignes de transport. Et on voit bien qu'il y a du renouvellement. Et donc, dans le cadre de ce renouvellement, ce n'est pas un concepteur, c'est plusieurs concepteurs qui vont intervenir. Les lieux sont différents, mais il faut que tout ça véhicule une identité. C'est important qu'une ville reflète son identité au travers de son mobilier urbain, quel qu'il soit. Et pour moi, c'est bien ça l'objet d'un design code. Oui, ça m'a été utile, mais ça va complètement dans la manière dont nous nous travaillons et dont nous abordons les choses. Je n'ai pas été du tout déstabilisé, par contre c'était la première fois que j'en avais un en main, puisqu'il nous est arrivé nous d'intervenir dans des villes où il n'existait rien et d'avoir cette démarche-là et de dire ben, on ne va pas simplement vous créer quelque chose parce que vous nous demandez de créer quelque chose à un moment donné, une fonction à un endroit, mais ça a bien été de dire regardons dans l'ensemble et c'est ce que ce design code nous montre quant à l'analyse des transports nantais, c'est les resituer dans un ensemble. J'ai eu trop de liberté. Le design code m'a permis de revenir sur les essentiels quand dans la conception je m'égarais, donc ça me permettait de revenir. Mais il m'a laissé une grande liberté de réflexion puisque c'est vraiment pour moi j'ai pris comme des orientations. Au-delà du fait que j'ai une formation d'architecte, parce qu'il faut se mettre à un instant T pour exister une étiquette, pour moi j'ai pas d'étiquette en fait. Moi j'ai dit à ma famille que je pouvais être coiffeur demain. Pourquoi? C'est parce que je considère que la formation que j'ai eue à l'école d'architecture me forme à concevoir l'espace, à réfléchir à l'espace, au-delà de savoir construire. Savoir construire, c'est une chose, ça s'apprend, etc. Mais c'est une perception qu'elle m'a donnée. Croiser le regard sur du dessin de mobilier urbain avec des designers qui ont eu, eux, ce travail de définir les grandes orientations, je trouve est quelque chose d'enrichissant dans la pratique et puis dans le développement du projet.